Le travail s'apprête à parler de... Le travail s'apprête à parler des 3 erreurs que commettent les visiteurs dans la Caraïbe, cabinet Bougainville. Regarde-moi ces petits quadadas de chat là. Pardon, monsieur, je vous dérange. Je vous dérange. Monsieur, madame, il y a quelqu'un? Alors, c'est parti. Alors, j'ai écrit 3. Être malhonnête. Venir avec un bagage de malhonnêteté. Donc, on a vu cet exemple il y a quelques années avec l'artiste célèbre en France qui s'appelle Booba. Alors, lorsque vous venez, et le président récemment, il y a quelques jours en Guyane, donc dans la Caraïbe, l'Antilles-Guyane et plus, venir avec un bagage mal arrêté sur l'honnêteté, vous risquez d'avoir des ennuis gravissimes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'artiste Booba, il a eu des problèmes de violence avec des armes dans son clip. Il pensait faire un clip et puis il a fait de la violence carrément. Il a allumé la violence. Voilà. Et Emmanuel Macron récemment, il s'est fait clasher sur place en Guyane. Alors je vous dis pas comment ça peut être dur d'être clashé en Guyane. Donc voilà quoi, il s'est fait clasher en Guyane. De ce que j'ai lu, pour moi, c'était un peu dur. Donc si vous n'êtes pas trop fort en honnêteté, ben, repoussez votre voyage. Voilà. Récemment, elle est tapé sur Google que Emmanuel Macron s'est fait un petit peu sécher le toupet, le ego, là-bas en Guyane, du style qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ou c'était quoi? Le fait qu'il ne se soit pas déplacé carrément pour le président, c'est typique du Guyanais, il me semble, que ça leur ressemble d'être complètement cassé sur la franchise. Donc, ça ne m'étonne même pas que ce journal ait reporté cela. Donc, 3 erreurs que les visiteurs font à venir dans la Caraïbe. Être malhonnête, venir avec un bug dans votre bagage de malhonnêteté, de honnêteté. De toute manière, vous le verrez. Quand vous aurez passé 3 semaines en Guadeloupe, vous allez être gêné parce que vous n'avez pas travaillé peut-être certains sujets. Vous allez vous sentir un petit peu gêné. Vous allez vous sentir que vous ne pouvez pas exagérer en fait. Vous avez besoin d'aller vers ce sujet peut-être et que ce serait peut-être pas votre moment idéal pour certains endroits de la Caraïbe. C'est la vérité. C'est la vérité. Si vous n'êtes pas prêt de certains thèmes, comme l'honnêteté, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est très connu. En Guadeloupe, peut-être qu'à certains endroits, vous pouvez faire le caché-caché, genre à Montpellier, vous pourrez faire le ah, je suis la princesse, je suis le prince de telle ville, et je me cache pendant ce temps à quelle ville, je ne sais pas, je dis une ville au hasard. Et vous survivrez comme cela. Vous survivrez comme cela. Cette ville, voilà, en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être la princesse, le roi qui cache un secret. Vous êtes déjà le roi qui assume tous ses secrets, normalement. Vous allez vous faire titiller, vous allez vous faire embêter, vraiment embêter si vous pensez que vous allez arriver avec des secrets comme ça, très lourds. Vous allez vous faire peut-être harceler parce que
il y a un peu de ouverture dans cela, il y a un peu de simplicité et de modèle de regard, même pour les jeunes. Ils vont voir ça très très vite, quoi, qu'il y a un problème, s'il y a un problème. À certains endroits, je pense que c'est très haut niveau de, de respect, de culture, même en Dominique. On se voit mal, on se voit mal comprendre qu'il y a des gens qui ont des secrets qui circulent tout le long de la Dominique. Vous voyez, en Guyane, et ils vont être là, ils te regardent, ils vont se gratter, ils vont se gratter le ventre, ils vont dire, oh là, comme un peu, comme si tu étais à Marseille, ils vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, il a quoi? Ils vont chercher, ils vont gratter, hein. Ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es un petit peu, je te dis, ils vont chercher à savoir quel est ton problème. Même si c'est ta grand-mère milliardaire, c'est ta grand-mère milliardaire qui a abusé de ta vie de fou, ils vont chercher à savoir ça jusqu'au bout parce que tu es gêné dans la vie. C'est quelque chose qui n'est pas normal pour lui, c'est quelque chose qui est bizarre, oui. Donc, ça va l'intéresser. Avec un cadre, peut-être que ça va mieux se passer. Un cadre très, très maté, très fort pour se faire des coudes. Peut-être que ça va mieux se passer comme quand j'étais là-bas en Guyane. Euh, vous avez de fortes personnalités avec vous qui vont passer les mains comme ça, ils vont dire circule un peu, ne regardez pas. Voilà, si vous avez ce genre de choses-là, peut-être que ça va mieux passer. Et encore gérer parce que vous serez peut-être pas à l'aise, tout simplement. Vous serez peut-être pas à l'aise, c'est important de le dire. C'est ici qu'on le dit aussi. Euh, Lorsqu'on n'est pas prêt pour s'installer quelque part dans la vie, ben, on n'est pas forcément à l'aise pour s'installer à la place de Cayenne et avoir du satisfaction. Voilà, lorsqu'on n'est pas prêt dans la vie, on peut avoir des problèmes. Et ça, la Caraïbe, pour moi, elle en parle très très bien. Comment se sentir face à une bière et un bouquet chaud et un palmier alors qu'on est très mêlé avec des problèmes dans notre vie, des dictionnaires et des livres de problèmes. Voilà, la banane le lendemain, le smoothie le lendemain, des choses très nourrissantes, très satisfaisantes. Comment se sentir dans la vie quand on n'est pas prêt face à des choses incroyables, la plage, la rivière, des choses incroyables pour la vie, une bonne montagne, une bonne respiration. La Caraïbe vous montre très bien que si vous n'êtes pas prêt pour y être dans votre vie, vous n'y serez jamais avec ce bouquet chaud et cette bière, cette viande brésilienne, cette sauce surinamaise que vous adorez, que vous aurez mangé chaque semaine avec cette activité, eh ben la Caraïbe, cette activité à côté qui va très bien avec la natation, je ne sais quoi, ça va très bien ensemble. Vous serez resté, mais, pas possible, vous avez des problèmes. Donc voilà, la première erreur, c'est de ne pas être à plat pour, euh, pour y être franchement, si vous allez le ressentir. Voilà, je vous encourage, on a des modèles qui en parlent, qui font ce modèle de rester dans la Caraïbe plus longtemps que, que pas longtemps. Donc vous pouvez y arriver. Ensuite, on passe à la deuxième erreur. Donc, ne pas participer, j'ai mis, parce que, en fait, ici, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte très vite, mais les gens sont extravertis. Ils sont très extravertis. Donc, si vous pensez que vous allez venir et que vous allez avaler votre souffle, que vous êtes à ces centres commerciaux à Paris où il fait très froid et puis il faut se taire, vous n'allez pas, vous allez pas vous sentir bien dans votre voyage.
Ici, il fait très chaud. Des fois, il n'y a pas de vent du tout. Et même quand il y a du vent, le vent, il est très lourd. Il est un peu chaud, quoi. Donc, lorsque vous allez venir ici et que vous allez vous mettre en mode, je suis toujours dans ma veste, quand les gens, quand ils arrivent à Carrefour, ils sont en train de crier, qu'ils doivent y arriver, que je ne sais quoi, que les papiers, que mille histoires, mais ils sont en train de crier, c'est comme ça. Peut-être que vous l'avez remarqué, ils sont embêtés, angoissés, ils veulent avancer, ils sont submergés peut-être. Donc, il y a beaucoup d'expressions, on va dire de chaleur, hein, de chaleur parmi les gens aujourd'hui dans la Caraïbe, qui c'est possible. Et dans les situations euh, euh, désagréables, disons s'il y a un tremblement de terre, et que vous pensez que vous êtes toujours dans votre doudoune, que vous allez être dans votre doudoune, mais c'est pas possible. Vous faire bousculer dans la foule et vous allez rien comprendre. Il faut sortir de vos manches et puis faire action à vous aussi, parce que là, vous allez rencontrer du challenge, du challenge avec les femmes, les hommes, gros comme ça, qui veulent eux s'en sortir, mais vous allez vous faire laminer en quelque sorte si vous ne sortez pas de vos manches et que vous ne vous mettez pas à participer tout simplement. Les gens ont déjà inventé une langue, deux langues, trois langues de vocabulaire parmi la langue pour les jeunes, pour les plus vieux. Il faut que vous vous rendiez bien compte de la situation sur place. Les gens essaient de s'en sortir dans la vie. Les vieux ont leur créole, les jeunes ont leur créole. Il y a le créole. Il faut que vous compreniez que c'est survie par-ci, en quelque part aussi. Si tu n'as pas montré ton témoignage que tu es avec le gars qui essaie de survivre, tu vas te faire moins s'accepter, je pense, dans la vie. Tu vas te faire moins comprendre. Il faut que tu montres que tu es un peu gilet jaune, toi aussi, dans la vie, parce que là, ils essaient d'y aller, hein. En quelque sorte, il ne faut pas vous comprendre si vous ne vous mettez pas en situation de participation. Les gars, il y a eu les colons, il y a eu diverses ethnies de colons, diverses origines de colons. Les gens, ils vous ont identifié, quoi. Ils ont identifié si vous êtes des malfrats. Pour lui, il va savoir que tu dis pas un mot là, tu es resté. Il va passer sur toi. Il va passer sur toi que tu es une mauvaise personne dans la vie. Il n'a pas besoin de toi. Il va passer sur toi. Tu ne l'aides pas à faire l'issue de secours. Tu ne l'aides pas à faire quel est l'exercice de mathématiques à l'université. Il va s'énerver, hein. Courir avec de la forme, courir avec la chaleur, c'est pénible. Si tu n'es pas avec ces gens-là, tu vas avoir moins d'amis. Tu vas avoir moins d'amis. Donc, si vous n'êtes pas extraverti un petit peu à vous aussi, si vous n'êtes pas dans la participation, imaginez que c'est vraiment une histoire de à la vie. Si vous ne vous mettez pas à travailler avec les autres, ben, que vous allez être mal, des choses comme ça, et bien, voilà, vous risquez de ne pas bien avoir votre voyage, bien profiter de votre voyage, et vous allez même ressortir de là peut-être fatigué. Donc, réfléchissez bien si vous ne voulez pas participer. Si vous ne voulez pas participer, voilà, c'est ce que vous risquez. Alors, j'ai mis ensuite ne pas connaître des lois de la haute spiritualité, comme carnet de voyage carrément, carnet de visite. Et j'ai mis hashtag Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, il est venu visiter la Caraïbe. Quand il est parti de la Caraïbe, il est mort. Voilà, il est mort en sortant de visiter la Caraïbe. Donc, hashtag Christophe Colomb. Donc, vous devez peut-être vous intéresser aux lois de la haute spiritualité pour votre voyage, tout simplement, dans la Caraïbe.
pour ne pas finir comme Christophe Colomb. C'est très important, très intéressant de ne pas être fatigué d'un voyage, de ne pas s'épuiser d'un voyage, pourtant qui a l'air très bien. Est-ce que ça va nous refaire? Peut-être que non, ça ne va pas nous refaire à ce point. Donc, c'est très important. Divers aspects de la haute spiritualité, comment vous allez vous appuyer, comment vous allez marcher, tout ça, c'est dans le haut niveau de la sagesse, de la paix intérieure et tout cela. Donc, j'ai mis comme carnet de voyage, comme carnet de visite, les réponses à votre question. Il peut aussi se trouver dans euh, comprendre la spiritualité de la vie en général, quoi. Combien de temps je reste, combien de temps je fais ce boulot ici et là-bas, est-ce que j'ai du boulot là-bas, ce genre de questions-là. Même si l'endroit est très bien, même si l'endroit est nourrissant, il faut que vous vous appuyez sur des connaissances hautes, quoi. C'est pas parce que c'est l'un des endroits les plus nourrissants du monde, peut-être, que vous allez vous en sortir plus facilement. Il faut que vous détaillez votre, votre méthode et que vous fassiez des plans. Vous ne voulez pas finir comme Christophe Colomb, je le redis, connaître des lois de sagesse, connaître des lois d'apaisement, de, 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 apaisement du petit enfant que vous êtes, que vous auriez bien voulu rester avec ce bouquet dans votre main. Oui, oui, on a compris. Vous êtes aussi parmi les Guadeloupéens, les Guyanais qui veulent le bouquet dans la main avec le petit jus à côté. Oui, on a compris les frites comme ceci. On a compris et le noix de coco. Get it. Compris, compris, compris. Mais justement, parce que c'est le bouquet, c'est l'huile, l'eau de coco dans le cocktail, c'est le truc super magique que tu as voulu toute ta vie. Ben justement parce que c'est ça, il y a des lois qui le régissent. Je ne te dis pas de ne pas essayer, mais en fait, voilà, il y a des histoires qui montrent que plus on s'appuie sur se aider dans la sagesse plutôt que dans l'action, hein, eh ben, on est plus dans le succès, plus dans la réussite. Donc, voilà un autre conseil que j'ai à vous donner. La force ne va pas forcément guérir vos maux là-bas. Justement, on a déjà beaucoup de problèmes avec la force là-bas. Donc voilà, si ça pouvait inspirer certains, être un sage, c'est aussi être un fort. Les dieux grecs sont présentés souvent comme étant des sages personnes, comme des personnes qui ont de la force mentale, hein. Donc pourquoi pas aussi être un dieu grec dans son élan d'action aussi, être malin, être une maline personne, pourquoi pas. Donc si on perd aujourd'hui, si on perd demain, on est toujours cette maligne personne pour l'infini. On va toujours montrer à notre angoissé, quoi. On va toujours montrer à notre meilleur ami qu'on a envie de montrer des choses que euh, notre angoissé, que on va y arriver, il me semble. Donc de réduire sur la force, surtout pour les hommes, de réduire sur la force et d'augmenter sur la sagesse de l'esprit quand vous venez dans la Caraïbe. Pour moi, c'est comme ça que vous allez montrer le mieux vos sujets avec la mentalité du fort, avec la mentalité du puissant, celui qui a le plus de connaissances sur la vie. Pour moi, c'est comme ça que vous allez lui montrer euh, tout ce que vous voulez lui montrer à la vie. Comme on dit souvent ici, ne faites pas trop les couillons, ne faites pas trop les Rimbaud. Je sais pas ce qu'on dit, mais ne faites pas trop les Rimbaud. Les gens qui sortent de leur famille, ils le voient très bien, ce n'est pas facile d'aller dans la vie ici. Vous voyez bien que tout le monde, quasiment, il est dans une fronçage de sourcils. C'est pas facile. Il est déjà caractérisé par rien que le fait de vivre ici
Alors, faites attention que les choses ne sont pas si faciles. Donc, le dernier point, je le répète, je le redis, c'est une erreur de ne pas connaître des lois de spiritualité, on va dire des lois de sagesse, des lois de raison, des mantras, des phrases inspirantes. C'est une erreur de ne pas s'appuyer sur cela, sur la haute sagesse, sur la haute spiritualité de l'esprit métaphysique, pas l'action, pas le physique. C'est une erreur de partir comme ça et de se dire j'ai le talent, j'ai la force avec moi, comme ça, et de venir dans la Caraïbe, c'est encore une erreur, il me semble. Hashtag Christophe Colomb. Christophe Colomb qui est mort après ses voyages dans la Caraïbe. Pourtant, c'est lui qui a découvert la majorité des îles, il me semble. Eh bien, il est mort après, quoi. Il est rentré, il est mort d'épuisement.